Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour continuer le tutoriel sur la modélisation d'un jeu d'échecs en entier. Donc je vous rappelle que dans la première partie nous avions modélisé entièrement le jeu d'échecs. On lui appliquait 3 styles de texture par case. Une texture bois, une texture verre et une texture métal. On va maintenant commencer à modéliser ce que vous voyez derrière, c'est-à-dire les pièces du jeu d'échecs. Voilà. Donc on va appuyer sur 5. Attendez, là j'ai pas. On va appuyer sur 5. Attendez, on va sélectionner le cube. Voilà, on va cliquer sur verrouiller caméra à la ville, on appuie sur 5 et sur 7, sur 1. Voilà, comme ça on a les pièces du jeu d'échecs qui vont nous servir de modèle. On va appuyer sur tout de suite. Je vais tout de suite lancer le screencast key pour que vous voyez les raccourcis clavier, même si je vais essayer de vous donner les raccourcis de voix par voie orale. Donc, voilà les pièces de jeu d'échecs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces de jeu d'échecs, mais en fait, généralement, toute la partie basse est commune à toutes les pièces. Voilà. Donc on va se servir un peu de l'image que j'ai téléchargée hier dans le début du tutoriel pour modéliser le jeu d'échecs. On va partir sur ce qui est en blanc. Comme ça on a bien les contours, parce que vous voyez en noir les contours sont en blanc, c'est pas super pour pouvoir modéliser. Donc on va commencer la modélisation. On va tout de suite appuyer sur tabulation, on va passer sur mode objet. Si on n'a pas le plan de sélectionner, on va faire A. On va faire un clic droit sur le plan et on va appuyer sur la lettre H pour cacher le plan, enfin l'échiquier. On va tout de suite remettre, on va commencer par le pion. Donc on va appuyer sur N pour le panneau et on va modifier l'emplacement du pion pour le mettre au niveau du centre. Donc on maintient la touche Shift enfoncé et on va pouvoir déplacer, voilà, et on va faire pareil verticalement. Le but c'est de vraiment le mettre au niveau du centre, bien centré. Là on a, j'ai l'impression qu'on est très bien, au moins horizontalement, et verticalement on va peut-être pouvoir monter un tout petit peu. Verticalement on va monter un tout petit peu. Voilà, là on est pas mal, on va pouvoir commencer la modélisation. Donc on va déjà mettre ça un peu plus opaque, image, voilà. On va faire un Shift A, mèche blanc. On va faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés, donc RX 90. On va appuyer sur la touche tabulation, donc RX 90, entrée, tabulation et modélite. On va appuyer sur la lettre A, sur la lettre C et on va faire un contrôle tab, vertex d'abord, A, C et on sélectionne 3 points, n'importe lesquels. Voilà. On va faire X, vertice, comme ça il ne reste plus qu'un seul point qui est ici. On va faire un petit G et on va venir le rapprocher au niveau du centre et on va finir par mèche, aimanté, sélection, on va dire curseur. Comme ça, un autre point est directement au niveau du curseur 3D. Voilà, très bien. On va commencer par faire une extrusion sur l'axe X. Donc, E, X et on vient jusqu'au bout, à peu près jusque là. Et là, on va suivre le contour de la pièce d'échec. Donc, avec plusieurs extrusions, vous voyez que vous pouvez sans problème donc on va encore se servir de l'outil faire tourner pour faire le pion.
Si vous ne savez pas à quoi correspond cet outil, j'ai fait un tutoriel dans la playlist outils de Blender qui vous explique la fonctionnalité de l'outil faire tourner et ce qu'on peut faire avec. D'où l'importance au début du tutoriel d'avoir mis comme ça. D'avoir mis le curseur 3D, enfin le point de départ au niveau du curseur 3D, ce sera plus simple pour faire tourner. Donc on continue l'extrusion. Là on finit le dernier point, on va le mettre ici. On va ici en bas sélectionner Vertex. On va prendre la flèche rouge, on appuie sur la touche CTRL, on déplace la flèche rouge et on va sélectionner le curseur 3D. Comme ça, ce point là et celui-là sont alignés verticalement. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur A une fois pour tout désélectionner, on appuie sur A pour tout sélectionner. Et là, on va aller chercher le faire tourner que vous trouverez ici dans le panneau ici. On va cliquer sur faire tourner. Donc là, le faire tourner est pas sur le bon axe. Donc nous, on veut pas sur l'axe Y, mais on veut sur l'axe Z. Donc on va marquer ici 0. Voilà. Donc là, on peut taper 1, entre 0 et 0,1 c'est bon, parce qu'en fait, on ne s'est tourné que sur l'axe Y. Ici, vous voyez que là, on n'a que le quart du pion qui est modélisé. Donc, ce qui serait bien, c'est de modéliser la totalité du pion. Donc, on va augmenter ici et on va passer à 360. Donc, on clique dessus et on tape 360 pour faire un tour complet. Par contre, on a un problème parce que vous voyez qu'on on a des facettes parce qu'on n'a que de 9 étapes. Ça veut dire qu'on fait le tour complet en 9 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va augmenter le nombre d'étapes pour faire quelque chose de beaucoup plus arrondi. Voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut déplacer le pion. On va peut-être même faire un petit shift Z. Et on voit bien que notre pion est tout à fait modélisé. On va cliquer sur tabulation, on repasse en mode objet et là on va cliquer sur adoucir. Alors si on est attentif, on voit encore qu'ici on a des facettes. C'est pas tellement ce que l'on souhaiterait avoir, on aimerait avoir un beau pion bien modélisé comme il faut. Donc on va aller dans modificateur. Ajouter modificateur, subdivision de surface, et là déjà on voit que déjà on est un peu plus arrondi. On va passer ceci à 3 et à 3. Voilà. Alors vous voyez que ici on a notre pion qui est entièrement modélisé. Ça a été assez rapide. La vidéo dure qu'une minute et le pion est terminé d'être modélisé. Alors on va déjà lui appliquer les textures. Donc là ça va être un pion blanc. Donc pour lui appliquer une texture, on va aller tout de suite dans texture et on va mettre la texture des cases blanches. Voilà. Alors je rappelle, c'est une texture qui peut sans problème passer de l'or au vert, vous voyez, et du vert au bois. Voilà. Ça, c'est notre pièce. On va faire un Shift Z et on va faire Alt H pour faire réapparaître notre plateau d'échiquier. Donc on voit que le pion est un peu grand. On va faire un S. Attendez, S ici. Et on va sélectionner que le pion. S. S.
et on va essayer avec la touche 7 du pavé numérique et en plus la touche Z et on passe en fil de fer pour voir le pion par rapport aux cases. Et il faudrait que bon, on appuie sur G, on va mettre ça sur le niveau d'une case. La taille me paraît pas mal. La taille me paraît pas mal du tout, peut-être un peu grand, mais pas beaucoup. Là, comme ça, et G. Voilà, alors on va le mettre à sa position, G. Donc c'est ici que se mettent les pions. Tac. Et là, on va faire un Shift D et on va déplacer sur l'axe Y. Voilà, et on va le mettre là. Donc celui-là, ça va être pas la case blanche, mais la case noire. Donc si on fait un Shift Z, voilà, on a bien un pion noir et un pion blanc. Si je mets cette fois en vert, normalement, si je mets en vert, si je mets un peu avec ça, vous voyez bien qu'ici on a bien un pion qui sort et un autre, sans aucun problème. On va maintenant sélectionner les deux pions. Donc on passe avec tabulation en mode edit, avec Z en fil de fer. On va appuyer sur 7 et on va sélectionner les deux pions. On maintient Shift et on sélectionne. On va appuyer sur tabulation et sur mode objet. On va sélectionner les deux pions et on va faire un CTRL J. Maintenant on n'a qu'un seul élément avec les deux pions. On va aller tout de suite dans objet, transformer origine vers géométrie. Comme ça le centre de gravité va se trouver pile entre les deux pions. Alors pour dupliquer tous les pions, on va se servir d'un modificateur qui s'appelle tableau. Donc on vient sur le tableau, sur la petite clé, et on va ajouter un modificateur tableau. Alors vous voyez que tout de suite, déjà là on a deux éléments, donc on a bien deux. Si là je clique sur 3, ben on en aura 3. Mais vous voyez que c'est trop collé, tout simplement parce que là on a un décalement de 1. Ça veut dire que si on zoome, ici on a pile l'équivalent de une pièce. Enfin, la deuxième s'est mis juste après l'autre. Voilà. Si pour espacer un peu plus, on peut mettre quelque chose comme ça. Voilà. Et après, il suffit de mettre les 8 pièces. Donc là, on va taper 8. Et là, on a tout de suite nos 8 pions. Voilà, hop, tac. Hop, on va mettre ça 5. Et voilà, là on a nos 8 pions. Donc avec une vidéo qui dure 13 minutes, nous avons fait les 8 pions. Les 16 pions texturés. Donc, on va faire un petit Shift Z. Voilà, on a les pions en noir et en blanc. On peut bien sûr venir les mettre en métal. Vous voyez que tout fonctionne parfaitement. On peut décider de les mettre en bois. Donc là, ça va être... Vous voyez que là, on n'a pas tout à fait les mêmes pions. Il faut que je sélectionne mes pions ici pour vous mettre au moins la texture bois, case noire, pour venir chercher le bois. Donc là, vous voyez qu'on a un blanc et on a ici le bois. Voilà. Vous voyez que sans problème, on a modélisé un jeu d'échecs. Alors je rappelle que si j'ai mis 3 textures, c'est parce que à la fin du tutoriel, on va faire une animation où on va tourner autour du jeu d'échecs pour on va tourner autour du jeu d'échecs et au fur et à mesure qu'on va tourner, les textures du jeu et des pions vont changer. Voilà. Parce que ça, on va pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on a créé un matériel avec 3 textures différentes pour chaque chose. Et même en zoomant de près, on a quelque chose de qualité. Sans aucun problème.
C'est la fin de ce tutoriel sur les pions. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des tutoriels sur le jeu d'échecs. Donc on abordera les rois, on fera le roi et la dame. Et après on fera les fous, les tours et les cavaliers. Les cavaliers c'est ça qui va prendre un peu plus de temps, mais ça devrait aller assez vite aussi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci à tous et à très bientôt.